du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce 2 novembre, l'Église en fait mémoire de nos fidèles défunts. Occasion pour chacune d'entre nous de penser à tous ceux qui sont dans la maison du Père. Ceux et celles qui ont fait leur passage. Occasion pour nous, vivants, nous faisons mémoire d'eux. Prenez un instant de silence pour penser à nos morts.
Reconnaissons nos péchés et disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui sont endormis. Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour attendre le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts unis au Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous ne serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et reconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur.
Nous avons médité ensemble dans Somme 31. Grand maître, moi remettre l'esprit moins dans main ou ensemble. Grand maître, moi remettre l'esprit moins dans main ou. C'est où qui toute protection moi, c'est où qui toute défense moi, tant pour diriger, conduire, ou tête non ou porter moi remettre l'esprit moi dans mes roues. Pour délivrer grand-mère, parce que vous c'est un bon Dieu qui kempe parole li, ou raï moun capable de résidole, ou moi-même toute confiance moi c'est non ou. Ma content, ma fait fête parce que vous aimez. Ouais, j'en m'a souffri. Vous connaissez qui problème moyen. C'est servi, m'a servi ou, tant oui, fait me sentir ou là avec moi. À la belle yo belle, bagaille nous fait devant tout le monde. Les rois protéger mon cap chercher, protection pas ou kembe yo là devant ou ka protéger yo en bas mon ka persécuter yo, ou cacher yo la caillou pour yo pas finir ak yo en bas tout long. L'esprit moi
Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Yes. Au chapitre 14, les 12 premiers versets. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment veux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen. Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Et il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur Dumas, mon frère dans l'épiscopat, chers confrères dans le sacerdoce et la vie religieuse, chers religieux, chères religieuses, chers séminaristes, chers jeunes, 1er et 2 novembre, 2 jours importants dans la vie, non, comme chrétien. Et pendant 2 jours, ça, l'Église a nos possibilités pour nous vivre 2 articles dans le credo. 2 articles la foi. Non. Ça nous dit dans le credo, je crois dans la communion des saints. Je crois
de la résurrection des morts et en la vie éternelle. Voilà tout symbolisme deux jours ça. Une pas séparée avec l'autre. De façon tout, non seulement nous vivre et comprendre deux articles, la foi ça, je crois à la communion des saints, je crois à la résurrection des morts et à la vie éternelle, mais aidez-nous comprendre tout, trois dimensions dans l'église là, qui fait un seul. C'est l'église triomphante, l'église souffrante et l'église pérégrinante. Et c'est même l'église ça, dans trois facettes et dans 2 jours ça, 1er et 2 novembre, nous sommes capables de vivre réalité ça, l'église triomphante, de façon pour nous parler de tout cela qui arrivait dans le royaume ciel là, tout cela qui est en place que nous avons. Parce que la vraie place nous, c'est contempler Dieu face à face. Et bien qu'on paquet qui déjà nous pas qu'à compter. C'est vrai Apocalypse un chiffre, mais c'est toujours un symbole à travers chiffre que Apocalypse va là de 144 000. Mais ils sont nombreux, plus nombreux. Et c'est là nous besoin, nous, qui faisons partie de l'église pérégrinante, de penser déjà à notre vraie place, à notre vraie demeure. Donc Saint Paul dit, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, nous sommes en marche vers la Jérusalem céleste. Et c'est dans ce sens, 2 jours que l'église, l'étude de l'église, offre nous pour penser aux saints, pour penser à nos morts, permettre nous d'entrer dans 3 dimensions, je vous dis, l'église triomphante, l'église souffrante et l'église pérégrinante. Hier, l'occasion faite toutes saints, c'était une invitation pour dire. Jean-Matthieu dit dans son chapitre 5e, nous sommes appelés à la sainteté. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Et c'est ça notre vocation. Notre vraie vocation, c'est d'abord la sainteté. Et Père, dans Synode, dans le dernier chapitre, Synode, il a insisté en pile sur la sainteté. C'est vocation, c'est invitation. Nous ne sommes pas capables de passer à côté de vocation. Notre première vocation, notre seule vocation, c'est la sainteté. Nous avons choisi plusieurs moyens pour nous arriver dans la sainteté. Donc, nous avons plusieurs chemins, mais l'essentiel, c'est la sainteté. Et je dis, on a fait mémoire. Nous ne pouvons pas entrer en communication, très important. Je ne dis 2 novembre. Nous ne pouvons pas entrer en communication avec nos morts, loin de là. Nous avons cherché à rester en communion. Ça veut dire que nous avons fait mémoire. Nous avons songé qui laisse nous qui là, qui pas bon proche, qui parti, qui prend devant. Qui laisse nous qui là, qui pas gagné, un ami, un camarade, qui parti, qui prend devant. Alors c'est ça l'église aujourd'hui, il dit non, on nous fait mémoire, on nous songe, mais
attendez bien. Pendant qu'on a fait mémoire, pendant qu'on a songé, la dit nous tout, songez nous-mêmes tout. Nous gagnons pour nous passer dans le même chemin ça. Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras en poussière. De journée jeudi de novembre, c'est occasion pour que nous, les vivants, nous pensons à nos morts. Nous pensons aussi à notre propre mort. Puisque c'est chaque jour, parole bon Dieu, c'est une invitation à mourir à nous-mêmes, mourir à nos égoïsmes, mourir à nos préjugés, mourir à nos ambitions injustifiées. C'est tout effort ça, et bien nous besoin faire jeudi. C'est un jour du souvenir. Un jour où nous sommes invités à vivre avec. Et Sainte Thérèse te dit ça très bien. Et c'est comme une parole de consolation. Il quand même invité nous, j'en sais pas sortir nous dans la première lecture, pour ne pas accabler, désorienter, perdus. Certainement vous connaissez cette belle expression de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et c'est ça pour nous, la mort. La mort, ce n'est pas la fin de tout. La mort, c'est un passage. La mort, c'est une Pâques. Et à travers l'expression, c'est intéressant, nous comprenons bien. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est faire ce passage de la vie à la vie. Et c'est ça que je tiens, parce qu'on a fait mémoire de tout cela qui partit, qui prend devant. Eh bien, nous avons cherché une sorte de présence. Celui qui est parti, celle qui est partie, elle est toujours vivante. Il est là avec nous parce que ça a été fait, rété, trace rété, et peut-être ça que l'important, nous-mêmes, qu'à vivre aujourd'hui, il faut apprendre à laisser des traces, mais surtout de bonnes traces. Pas bien ça, nous qui là. Ça allait apprendre nos questions de modèle, questions de témoin. Et c'est ça, je dis, nous-mêmes qui fait partie de l'église pérégrinante, cette église qui est un pèlerinage, et bien chaque membre de cette église doit apprendre à laisser des traces. Et comme je l'ai dit tantôt, laisser de bonnes traces. Il s'appelle que nous, le par exemple, a pensé à un tel qui était là, qui pas là aujourd'hui physiquement, mais œuvres a parlé, travail a parlé, action a parlé. C'est ça que nous, aujourd'hui, c'est pas vraiment un jour de tristesse, mais c'est un jour pour faire mémoire, pour se rappeler, rendre vivant, actualiser. De ce sens-là, dans l'occasion en dedans concret ça, c'est comme une invitation pour nous. C'est une invitation, ou même qu'il a comme jeune, qui ça, vous voulez laisser comme trace, ou même qu'il a comme jeune, qui ça que vous portez dans vous-même comme idéal, qui ça que vous gagnez dans vous-même comme rêve. Est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'on idéal? Est-ce qu'on bagage qui est grand que tu as aimé réaliser? Et c'est dans ce sens, toute invitation que Congrès a fait, nous, c'est élever idéal, non. Pas mettez-les à la portée de la main. Pas mettez-les
au niveau des pieds. Mais élevé, et chaque fois que vous avez un idéal qui est grand, chaque fois que vous avez un rêve qui est grand, ça va force, courage pour capable aller de l'avant. Mais si son idéal, si son rêve qui est à la porte de la main, le danger, c'est que vous allez, excusez l'expression, rester dans la médiocrité. Il est pour être dans la médiocrité, ou après être dans tout ça qui va bon. Ou à vivre dans la corruption, ou à faire ça qui l'aide, ça qui sale. Parce que pas aucun idéal, pas aucun rêve que vous portez. Et c'est dans ce sens que je dis, frère Maxime, moi je viens inviter nous. Élever idéal nous. Moi je viens inviter nous, gagner un rêve qui est grand. Un rêve qui est grand. Et c'est ça qui parle de détermination. Et ça qui parle de force. C'est un coup, l'équipe aller dans le championnat, puis parler pour l'éliminer dans le premier tour. Mais tu as aimé arriver dans la finale. Mais pour arriver dans la finale, il faut prendre moyen pour ça. Il faut faire entraînement pour ça. Il faut gagner équipement pour ça. Il faut gagner sacrifice qu'il fait pour ça. Et c'est dans ce sens que je dis, jeunes, en avancer avec courage, en avancer avec détermination. C'est vrai. Nous avons de grands défis devant nous. Et Pape François dit ça.